Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Chers frères, chères sœurs en islam, nous voilà encore une fois, votre frère Imam Cheikh Oumar Adam Diallo, essayant toujours de vous apporter sa petite contribution pour l'amélioration de notre vie de tous les jours. Louange à Allah qui nous a permis d'atteindre aujourd'hui. Nous lui demandons de nous donner beaucoup d'autres jours dans la santé, dans la foi, et qu'Allah fasse prospérer nos activités. Aujourd'hui, il s'agit de vous-même, des choses que vous provoquez qui, en retour, sont néfastes pour vous, mais vous ne le savez pas. Cela joue en votre défaveur, contre vous. Mais vous savez, l'homme est toujours en train de chercher un coupable lorsqu'il est frappé par un malheur. On est toujours en train de chercher le coupable, le bouc. Vous voyez, quelqu'un qui doit porter le chapeau de nos malheurs. Voilà pourquoi, beaucoup de fois, quand on perd notre emploi, ou bien quand nos activités prennent un coup de ralentissement, ou que les femmes peut-être qui n'arrivent pas à se marier, ou dans les couples, des problèmes de couple entre les époux, et on trouve toujours que c'est l'autre qui est à la base. C'est l'autre à qui incombe la faute. On s'oublie, on ne se demande jamais qu'est-ce qui a pu bien causer cela. Mon frère, ma soeur, le plus souvent, c'est vous-même qui êtes à la base. Parce que dans la tête, il faut être positif. Évite d'accuser les autres. Évite de toujours faire porter le chapeau aux autres. Il y en a, lorsqu'ils sont atteints un petit mal de tête, ils pensent que c'est un ennemi. Il y a des dames, quand ça ne va pas dans le foyer, elles pensent que c'est leur belle-mère qui est à la base. Ma belle-mère, elle est sorcière. Oui. Mon collègue, il est sorcier. Mon frère, il est ceci, il est cela. Ma tante, elle est ceci, elle est cela. Non, ce n'est pas toujours elle. Souvent, c'est vous-même. Essayez de penser négativement. Soyez positif dans la pensée. Lorsque vous réfléchissez, vous pensez, soyez positif. Et cela va vous aider à vous débarrasser de beaucoup de choses qui freinent votre élan. Alors, lorsque vous sentez que entre votre mari et vous, ou votre épouse et vous, ça ne va plus, regardez en vous-même. Parce que c'est quelque chose qui était en vous avant le mariage, c'est ce qu'il a vu, il a séduit, il vous a marié. Maintenant que vous êtes rentré dans le foyer, vous ne faites plus ça. Vous laissez ça tomber. Il va se décourager peu à peu. Et l'amour dans son cœur va sortir. Et après, c'est pour dire que, alors, mon mari, il ne m'aime plus. Ou bien ma femme ne m'aime plus. Non, ce que tu as fait avant le mariage, ce que tu faisais pour elle, et que tu as réussi à l'épouser, à les rentrer, il faut continuer. Comme ça, ton amour va aller de plus en plus grandissant dans son cœur. Mais si tu arrêtes de faire, ton amour va retourner, ça va diminuer peu à peu dans son cœur. Et puis, tu vas toujours accuser les autres pour dire que ce sont eux les fautifs. Depuis que ma femme va en famille 2 jours là même, ça ne va plus. Depuis que ma belle-sœur est venue nous rendre visite la dernière fois, elle est partie, ma femme, elle a changé. Non, mon ami, ce n'est pas le cas. Non, ma soeur, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ta belle-sœur. Regarde en toi-même, dans le fond, c'est toi. Il faut se protéger contre ces pensées négatives. Avant d'avoir l'argent, tu étais sage. Tu n'étais pas arrogant. Tu étais humble. Et tu savais faire tes dépenses. Maintenant que tes activités ont commencé à marcher, tu t'es mis d'autres dépenses sur le dos. Et tu as commencé à dilapider ton argent sans calculer, sans mesure. Aujourd'hui, ton économie a pris un coup. Ce n'est pas un ennemi. Ce n'est pas parce que tu es allé au village l'année dernière que tu es venu que tes affaires ont régressé. Non, 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 n'accuse pas les villageois. Ils ne sont en rien fautifs. Regarde en toi, mon frère et ma soeur. C'est ça le problème. Mais je vais vous donner une recette qui va quand même vous protéger. Cela va vous protéger
dans votre secteur d'activité. Partout où vous allez, si vous le faites, en tout cas, vous êtes sous le contrôle, la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah le très miséricordieux, il sera toujours à vos côtés pour vous soutenir, pour vous protéger. Même quand il y a un guet-apens, vous sortez indemne. Vous sortez indemne. Quand il y a des complots contre vous, vous sortez indemne. Parce que vous avez fait ceci, vous avez fait ce que j'ai dit. Et c'est un verset coranique. Un verset coranique que tout le monde connaît d'ailleurs. C'est le verset du trône. Le verset du trône qu'on appelle en arabe Ayat al-Kursi. Ayat al-Kursi, c'est le verset du trône qui est dans le 2e chapitre du Saint-Coran, verset 255, que je vais réciter d'ailleurs tout à l'heure. Écoutez attentivement. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard man dha allazi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Oui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin de ce verset là, وسع كرسيه السماوات والأرض. Le kursi, c'est le trône d'Allah. Allah dit son trône déborde les cieux et la terre. Oui. Et le contrôle des cieux et la terre ne gêne aucunement Allah. Voilà, Yahoudou et Fouzouma. Oh, Al-Azim, Allah, il est le très haut, il est le très grand. Dans ce verset-là, vous le récitez 7 fois avant de sortir de chez vous. Vous mettez sous la protection d'Allah avant de vous coucher, avant de sortir, avant d'intégrer un milieu qui est hostile. Quand vous doutez d'un secteur, vous êtes dans un espace où vous doutez, vous avez la peur. Même en pleine brousse parmi les lions, si vous récitez ça, que vous vous couchez, aucun lion ne peut vous toucher, aucun serpent ne peut vous toucher. Ceux qui ont peur d'aller au village, bon, voilà la recette. Dès que vous mettez le pied au village, récitez ça tous les jours, matin et soir. Allah va vous protéger. Aucun sorcier ne pourra vous faire quoi que ce soit. Aucun sorcier, quelle que soit sa sorcellerie, il ne peut pas vous atteindre. Vous récitez ce verset. Et comment vous le faites? Vous le récitez une seule fois. Mais la fin, وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, vous récitez ça 7 fois. Donc lorsque vous récitez le verset jusqu'à وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, vous faites face à l'est. À l'est. L'orientation des musulmans. Où les musulmans s'orientent pour prier, c'est l'est. Vous faites face à l'est, vous récitez une fois. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Et vous vous retournez, vous donnez dos à l'est, faites face à l'ouest. Vous récitez وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Vous vous retournez sur votre droite, que le nord. Vous récitez وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ une fois. Vous vous retournez sur votre gauche qui est le sud. Vous récitez la même chose. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Ça fait déjà 4 fois. À l'est, l'ouest, nord et sud, ça fait 4 fois. Et vous regardez là-haut, le ciel. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ une fois. Vous regardez la terre. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Parce que quoi qu'il en soit, vous êtes dans cet espace-là. Vous êtes entre le nord et le sud, entre l'est et l'ouest, entre le ciel et la terre. La 7e fois, vous récitez en vous-même
Voilà, et vous soufflez dans votre main. Vous frottez tout votre corps. C'est comme si vous avez porté une carapace, une armure, comme on le dit, des gilets anti-balles. Donc aucune arme, aucune hostilité ne pourra vous atteindre. Le mal, quoi qu'il en soit, ce jour-là va vous protéger. Si vous le faites le soir, jusqu'au matin, vous êtes sous la protection d'Allah. Si vous le faites matin, jusqu'au soir, vous êtes sous la protection d'Allah. Jusqu'au soir. Donc ceux qui ont peur d'aller au village, sous prétexte qu'il y a des sorciers là-bas, si tu fais ça, quand le sorcier te voit, lui-même il te fuit. Il dit celui-là, ou bien celle-là n'est pas ordinaire. Donc, ne rejetez pas toujours la faute sur les autres. Et quand on publie des vidéos comme ça, il y a des frères et des sœurs qui nous saisissent pour dire que nous ne sommes pas musulmans. Mais comment est-ce qu'on peut faire? Nous ne les oublions pas. Je vais donner quelque chose. Ce sont des écorces d'arbres. Quand vous allez au village, vous allez trouver ça là-bas, c'est nombreux, c'est beaucoup. Ce sont des écorces d'arbres. Et d'ailleurs, c'est aux alentours de tous les villages africains. Dans toutes les brousses africaines, tu vas trouver ça. On appelle ça en langue djoula, djala. Djala. C'est un grand arbre et qui a des écorces vraiment rugueuses et dures. C'est cet arbre-là qu'on appelle djala. Djala fara. Donc vous enlevez les écorces, mais vous prenez les écorces de 7 arbres différents. Ce djala-là, si je ne m'abuse, il y en a qui appellent ça le caïcédra. Je ne connais pas trop le nom français, mais il y en a qui disent le caïcédra. Donc vous enlevez l'écorce, comme par exemple ma pomme là, la grandeur d'une pomme. Hein? Voilà, n'allez pas enlever toute l'écorce de l'arbre pour que l'arbre meure. Non, non, non. Prenez-en une petite partie d'écorce et puis jusqu'à 7 arbres. 7 différents arbres. Si vous pouvez trouver quelqu'un pour écrire le verset du trône là-dedans, dans chaque partie, et mettez ça dans un récipient, reposé. Ça, on ne le prépare pas. Quand on écrit les versets coraniques dessus, on ne met pas sur le feu. On met seulement dans l'eau, reposé, jusqu'au bout de 7 jours, 3 à 7 jours, et vous commencez à vous frotter avec. Ça, c'est une armure. C'est une armure, c'est un antiballe, c'est un gilet antiballe, c'est une écorce, c'est une carapace, n'est-ce pas, qui est imperméable. Lorsque vous frottez ça, alhamdulillah rabbil alamin, aucune sorcellerie, aucun empoudement, aucun œil, mauvais œil ne peut vous atteindre. Donc voilà peut-être tous ceux qui ne sont pas musulmans. Maintenant, encore, tu peux prendre des écorces de 7 différents arbres de caïcédra et puis les préparer. Vous mettez ça dans un récipient, vous mettez sur le feu ou le gaz, vous préparez ça très bien et chaque soir, vous vous frottez avec. En tout cas, si vous faites cela, Allah lui-même va vous protéger, vous êtes sous sa protection jusqu'à nouvel ordre. Personne ne pourra vous faire du mal. Et d'ailleurs, ça désemboute. Même quand vous êtes envoûté, ça gâte l'envoûtement. La sorcellerie, ça gâte la sorcellerie. Vous l'avez les enfants, vous l'avez, votre famille sera protégée, Inch'Allah. Qu'Allah nous protège tous, qu'Allah accepte nos prières, qu'Allah fasse que nous soyons toujours sous sa protection divine, Inch'Allah. Pour mes jeunes, c'est le 00225 07 08 15 16 23. C'était votre frère Imam Diallo. Toujours vous apporter sa petite contribution dans l'amélioration de la vie, de notre vie de tous les jours. Merci et à la vidéo prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullah.